Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous dans ce 6e épisode de Pulsion Sportive, une série de podcasts pour vous faire découvrir nos pépites sportives à Val-de-Reuil. Et vous allez voir qu'il n'y en a pas qu'une seule. En voiture, en jogging ou confortablement dans votre canapé, tendez les oreilles et profitez de ce temps d'échange avec Gary Voyer, éducateur sportif à la ville et coach de la R2 masculine du DBVR. Vous ne le connaissez pas ? Je vous le présente. Alors bonjour Gary, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour à toi aussi Axel, je m'appelle Gary Voyer, je suis éducateur sportif à la mairie de Val-de-Reuil. Et depuis quand tu es au basket du coup, ce que j'ai entendu quand même? Alors moi je suis au club de basket de Val-de-Reuil depuis l'âge de 10 ans. Donc ça remonte à bien loin. Donc en gros ça fait depuis l'année 92. Je suis au club. Non, 93, pardon. Depuis 93, je suis au club. Voilà, là-bas, j'étais footeux. Et je suis rentré avec l'école Louise Michel, où il y avait, on appelait ça, les ateliers. Et dans les ateliers, il y avait du basket. Et puis, le club est en relation avec l'école sur cet atelier. Donc, il donnait des petits papiers pour les joueurs qui se débrouillaient bien. Et donc, j'ai eu le droit à ce petit papier. Et puis après, on a fait un match contre les poussins du club, l'école contre le club, l'école contre le club, et puis c'est comme ça que je suis arrivé en 93. Donc t'es passé de la balle au pied, et tu l'as prise en main direct, ça t'a plu directement quoi. Ouais, en plus, et puis ce qui était bien aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de copains de l'école, donc, et puis beaucoup de copains où j'habitais qui faisaient du basket, donc on y allait ensemble, ou on se retrouvait là-bas. En fait, le foot, le problème, ça a été que c'était loin de la maison. En fait, j'avais déménagé et tout ça, donc je suis arrivé sur Val-de-Reuil plus ou moins à cette époque-là. Et puis l'ambiance, j'ai pas trouvé ça bien au foot. Et puis je suis arrivé au basket. Et au basket, ça a été plus ou moins... l'ambiance a été plus ou moins bonne. Et donc je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Les valeurs, tout ça, l'ambiance, en fait, même l'extra sportif, tu t'es mieux retrouvé quoi. Aussi, ouais. Okay. Aussi, ouais. Et au fur et à mesure du temps, du coup, de ce que j'ai compris, tu es aussi coach sur les seniors finalement, la R2 masculine. Oui, bon après il y a eu plein d'autres équipes avant. Mais ouais, comment c'est venu finalement le fait En fait, c'est à force en grandissant, le sport, tout ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc là, après, entraîner, ça a été quelque chose où, en fait, il y a des personnes qui ont pris du temps pour nous expliquer un peu, nous apprendre d'une part les valeurs, mais comment les techniques et tout ça. Et au fur et à mesure, fin d'année cadet, et même avant, c'est après que je m'en suis rendu compte, c'est que je donnais des directives, et puis j'étais meneur au basket, c'est celui qui donne les infos, qui donne les systèmes et tout ça. Donc on est obligé de parler avec les autres et de les guider et tout ça. Donc déjà, j'avais tendance déjà à replacer les gens et tout ça. Et je me dis, on aurait dû filmer, ça aurait été bien. Et donc voilà. Donc c'est un peu, en minime, c'était moins de 15 ans. Il y avait déjà il fallait déjà replacer. Moi, je replaçais déjà des gens et tout. Puis c'est vraiment en cadet, la dernière année cadet, où là, ça m'est venu. Ça m'a sauté. Et c'est à partir de senior, 2e année, 3e année, où là, je me suis mis à faire les formations fédérales. Et puis, jusqu'à ce que mon cursus universitaire déboule là-dessus, où j'ai fait licence STAPS, entraînement sportif, management sportif, et puis j'ai eu mon BE en même temps. Et donc voilà, donc après j'ai entraîné à partir de 2002. Et ça s'est fait de manière succincte. Sur la fin où tu as joué, Non, je jouais en parallèle. Okay. Donc je jouais, je coachais en même temps. Et ça m'a valu un peu quand même pas des déboires, mais où j'ai dû faire un choix. Notamment, je crois que c'est la saison 2005-2006 où
en 2006-2007 où l'équipe avec laquelle je jouais montait en National 3. Et j'ai dû faire un choix entre jouer en National 3 et coacher, parce que c'était sur les mêmes horaires. Et j'ai fait le choix de coacher plutôt que de jouer. Sur le plan sportif, là, du coup, la saison est terminée, il me semble. Je ne vais pas rentrer spécifiquement dans les détails, mais du coup, vous êtes dernier du classement avec une défaite en clôture. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont été retenues? Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, quand tu n'as pas la même équipe chaque match, c'est compliqué. Le gros, non, pas le gros problème, mais ouais, on va dire que c'est ça, c'est que on a eu, j'ai dû avoir 2 fois la même équipe entre les blessures, et les gens qui sont pas dispo à cause de tel ou tel. Voilà, après, elles étaient plus ou moins respectables. Mais voilà, ça va être, ce serait ça. Puis après, c'est aussi les défaites amènent une ambiance un peu moins bonne. Donc ça fait que les gars, ils se démotivent plus ou moins. Donc la recherche, ça a été ça, d'essayer de trouver des choses pour relancer. Mais c'était compliqué. Mais l'objectif, c'était le maintien. Donc on savait qu'on allait être... je savais quand je dis on, il y avait Fillon aussi qui est assistant avec moi. On savait que ça allait être compliqué. On a essayé de trouver les leviers pour essayer que ça marche. Et puis... ça n'a pas marché. Il y a eu des défaites cruciales, des défaites cruciales, 2 défaites qui, si on les avait pas eues, quand on avait des victoires, peut-être que ça aurait relancé la dynamique positive. Et là, ces deux matchs-là qu'on perd fait que après, c'était compliqué. Voilà. C'est d'arriver à garder une certaine osmose positive malgré les défaites. J'ai réussi à le faire avec des jeunes, où malgré les défaites, on garde une bonne... Mais bon, avec des seniors, c'est un peu plus compliqué, parce que y a l'orgueil, il y a le ci, il y a ça, et c'est pas évident. Et puis après, on a eu aussi un fait qui est assez nouveau c'est pas nouveau, mais c'est que on a été sur 24 matchs officiels, on a eu, en termes d'arbitre officiel, on a eu 13 matchs où on n'avait pas d'arbitre officiel. Donc ça nous amène... Quand on est à domicile, on va dire que ça joue pas trop. Après, avec le nombre de matchs qu'on a gagnés, on va pas dire que c'est à cause de ça, mais c'est un fait qu'il faut prendre en compte aussi. Là, maintenant, l'année prochaine, moi j'arrête, il y a une autre personne qui reprend. Je récupère normalement, je devrais récupérer des jeunes. Il va y avoir une nouvelle dynamique. Et justement, comment pourrait se passer, même si tu me dis que l'année prochaine tu n'y es pas, comment pourrait se passer l'entre-saison? Il y a sur tous les plans, entraînement, budget, mercato. Est-ce qu'il y a déjà des ambitions pensées là-dessus? Donc là, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, James Barber, s'il faut le citer. Et puis il y a d'autres personnes en attente. Là, c'est la période de mutation. Nous, c'est pas mercato, c'est mutation, qui va commencer en juin, le 1er juin. Mais là, ils testent des joueurs pour voir qui sera là pour l'année prochaine, pour donner une nouvelle dynamique. Le but, c'était ça, moi. Ça faisait 3 ans que j'avais cette équipe-là. Et puis, donc là, l'idée, c'était de relancer, vu qu'on est descendu, de relancer, de redonner une nouvelle dynamique avec cette personne, James, pour pouvoir relancer avec des nouveaux objectifs à moyen terme, on va dire, qui serait de remonter en R2, et puis après, voir la R1. Voilà. Si on s'éloigne un peu du club en tant que tel, il me semble qu'en juillet, il y a aussi des stages, stages estivaux. Oui. Est-ce que c'est régulier, c'est des marronniers, c'est souvent? Comment ça se passe? Là, en fait, c'est nouveau, ce style de stage-là, c'est nouveau. Là, le club a fait le choix de faire appel à des personnes extérieures. Donc là, c'est le 7 juillet, si je ne m'abuse, jusqu'au 11 de mémoire. Et donc, c'est 90 € par personne, par personne la semaine. Et le but, c'est de faire progresser les jeunes du club, mais aussi ceux qui sont alentours. Donc l'idée, on s'est mis d'accord sur 40 personnes, 40 enfants. Et ça, voilà, donc là, ça a l'air de prendre, puisqu'apparemment, il y a déjà 30 places de prise.
Et donc, le but, c'est de faire progresser les gamins tout en étant ludiques, qui progressent pendant les vacances. Et si en plus ils partent pas en vacances, et ben, ils ont eu ce petit stage-là pour se faire plaisir et raconter à la rentrée, bah, moi j'ai fait mon petit stage et puis j'ai progressé grâce au DBVR. En fait, c'est que moi, oui et non, non, pas particulièrement. Après, c'est comme je te dis, bon, peut-être que je me répète, mais c'est qu'ils passent un bon moment, qu'ils progressent tactiquement et techniquement et qu'ils prennent du plaisir. Moi, je me répète, mais il n'y a pas forcément. Et puis il y a aussi faire parler du club aux alentours, que ce soit pour les riverains à côté ou à l'extérieur, puisqu'on veut bien accepter des jeux apparemment. Et je sais qu'il y a des personnes de Louviers qui se sont inscrits à ce stage. Donc l'idée, c'est aussi de montrer que le club est redevient dynamique, parce c'est des stages qu'on faisait pas forcément sous ce format-là, mais qui se faisaient avant, qui avaient été arrêtés parce que manque de personnes. Là, l'idée, c'est de montrer que le club est dynamique, qu'il est capable de faire ça, et permettre aussi aux personnes présentes, aux enfants qui sont au club. C'est pour les 11 ans jusqu'à 18. Donc c'est pour ces enfants-là aussi qu'ils puissent progresser. Il y a quelques années maintenant, Tony Parker est venu, du coup, par 2022. C'est ça, je crois. Ouais, c'était pour l'inauguration du gymnase. Ouais. Ce que je sais, par contre, parce que je le vois avec les équipes qui viennent ici, les équipes adverses qui viennent ici, le fait que le gymnase soit... la qualité du gymnase, même il y en a qui hallucinent même par rapport aux serrures et tout ça, qui disent ouais non, le gymnase il est top et tout ça. Et sans parler du coup spécialement des jeunes, toi ça fait des années que tu es là, est-ce que tu étais là, tu as vécu cette inauguration ou même J'avais une double casquette. Ouais, j'avais la casquette mairie et la casquette basket. Ah oui, club. Forcément. Et oui, donc moi j'étais là pour cette inauguration. C'était un jour spécial pour tout le monde, que ce soit que le club ou la mairie, voilà. Où surtout les enfants attendaient de voir Tony Parker, la présence de Tony Parker. En fait, la façon dont on avait vendu la chose, c'est nous on avait organisé des ateliers, le club. Et donc le club avait vendu aux enfants que Tony allait passer à tous les ateliers. Et au final, Tony Parker il a un peu chamboulé tout ça, et puis il a fait un petit jeu qui était nous on appelle le killer. Il a permis à 3 ou 4 enfants, je crois de mémoire, à jouer avec lui pendant ce jeu-là, et donc il avait gagné. Malgré le fait il les a challengés. Il a challengé une personne ou deux personnes, en disant que s'il gagnait, je sais plus ce qu'il avait promis, si c'était les enfants qui gagnaient, mais bon, au final il a donné un maillot, si je me trompe pas. Et donc c'était JL et puis une fille qui j'ai oublié son prénom. Nenad, il va me tuer, mais bon bref, c'était une fille, Nenad, qui avait fait la finale contre lui, et ces personnes-là ont dû bien aimer ce petit passage avec Tony Parker. Donc je pense que c'était un beau moment, même si je pense que pour certains ils vont dire non, c'était trop rapide, c'était aussi, on l'a pas vu, on n'a pas pu le toucher, on n'a pas pu avoir une dédicace ou quoi que ce soit. Mais je pense que tout le monde était ravi, que ce soit au niveau de la mairie et du club, de sa présence. Extra sportif, quoi. C'est ça, et puis en plus, ça a communiqué, c'est un truc. Et puis nous, ça faisait le passage de l'ancien au nouveau. Et, c'était vraiment le lancement de la nouvelle aventure des BVR pour nous en tout cas. J'ai vu des enfants qui avaient ramené une chaussure spéciale pour qu'ils signent, tout ça. Il y en a, ils ont pris leur t-shirt pour qu'ils signent. Ça a été rapide, mais c'était long aussi. Je sais pas si je me fais comprendre, mais ça a été rapide, mais long pour les enfants en tout cas. Pour conclure, finalement, est-ce que de manière globale, même si je le répète là, pour nos auditeurs et auditrices, tu ne seras plus là l'année prochaine au club, est-ce que tu as un mot de fin, peut-être pour motiver les jeunes, les moins jeunes, à venir, à s'intéresser au DBVR? Le basket, c'est un sport où
où on partage certaines valeurs, la valeur de l'entraide, donc il faut de s'entraider, du dépassement de soi et puis de l'adresse, c'est capital au basket. Mais l'adresse c'est compliqué, mais en s'entraînant on y arrive. Il faut venir tester pour comprendre. Voilà. Il faut venir aller au Lagrange et au Tony et au gymnase au gymnase Tony Parker. Bien sûr. Donc voilà, mais non, je vois pas d'autre chose. Mais pour faire notre interview ici, je confirme que c'est un lieu exceptionnel. Donc voilà, mais c'est à la fin. Quand on aura arrêté, je trouverai une meilleure phrase, mais bon, ça c'est moi. Bon, en tout cas, merci à toi Gary pour ces quelques minutes. Et puis au plaisir et bon courage pour la suite. Plaisir partagé. En tout cas, Val-de-Reuil est un nid de pépites sportives et Gary nous le prouve encore. Ça y est, c'est terminé pour cet épisode de Pulsion Sportive, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour découvrir une nouvelle perle religaloise.